Elle perd soudainement son intérêt, que faire? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez superbement bien aujourd'hui. Allez, dans cette vidéo, je vais voir avec vous si vous avez eu un coup de cœur pour une femme, que vous avez rencontré une femme et que soudainement, elle a perdu son intérêt qu'elle semblait pourtant avoir tout au début avec vous. Cette vidéo s'adresse à vous et je vais vous aider à comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir justement changer la donne. Donc dans une situation où on a une femme qui perd soudainement l'intérêt qu'elle avait ou qu'elle semblait avoir pour l'homme, il va y avoir vraiment certaines choses à comprendre qui sont hyper importantes ici. La première chose à comprendre, c'est que peut-être que vous aviez mal interprété les fameux signaux d'intérêt, que vous aviez cru que la femme était intéressée alors qu'en fait, elle ne l'était pas. Et quand vous avez voulu faire un pas en avant vers elle, eh bien là, c'est là où elle a compris que vous étiez intéressé et qu'elle l'était pas du tout. Et du coup, ce que vous prenez pour une perte d'intérêt soudaine était en réalité un non-intérêt depuis le début. Une chose qui arrive très régulièrement et que je vois très régulièrement avec les hommes que j'accompagne dans les programmes en ligne, dans mes formations en ligne ou dans les coachings, c'est une mauvaise interprétation des signaux d'intérêt. Comme par exemple, celui qui revient le plus souvent, c'est celui-ci. Stéphanie, j'ai rencontré une femme et elle me regarde souvent et elle maintient le regard quand je la regarde. C'est-à-dire qu'elle me démontre par son regard qu'elle est intéressée. Toutes les autres femmes, elles ne me regardent pas comme ça, mais elle, quand on va, par exemple, soit danser la salsa ensemble, ou c'est une collègue de travail, quand on se retrouve, eh bien, elle soutient et elle maintient mon regard. C'est qu'elle est intéressée. Et ici, on est dans l'erreur totale. Une femme qui maintient le regard, qui ne détourne pas le regard, est une femme qui n'est pas intéressée. Donc ici, on n'est pas dans une vidéo où je vais décoder les signaux d'intérêt. Je vous invite à voir d'autres vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube pour pouvoir décoder des signes d'intérêt. Je vous invite carrément, si vous voulez avoir toute la liste des signes d'intérêt et tout savoir sur les femmes, de rejoindre la formation Comprendre les femmes, qui est le best-seller, qui est la formation c'est la meilleure sur le marché. Et je crois qu'on en est à 600 déjà hommes qui ont rejoint la formation à ce jour. Déjà 600 hommes. Donc, on n'est pas ici pour décoder les signaux d'intérêt, mais simplement pour que je vous explique pourquoi elle aurait perdu soudainement son intérêt pour vous. Donc la première raison, c'est que vous auriez mal interprété des pseudo-signaux d'intérêt. D'accord ? La deuxième raison, c'est que vous avez bien interprété les signaux d'intérêt, vous avez bien fait, et puis tout à coup, vous avez eu un comportement ou une attitude repoussante. C'est-à-dire que par votre comportement ou votre attitude, elle s'est dit cet homme-là, je suis plus très sûre. Je vais plutôt aller voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre de mieux dans mon entourage. Un autre homme qui, lui, ne fait pas ça, c'est-à-dire n'a pas cette attitude qui me repousse, n'a pas ce comportement qui, je trouve, qui est un tue l'amour, qui est un turn off, comme on dit en anglais, qui me donne simplement, en fait, envie d'aller voir ailleurs et qui me donne pas envie de continuer à m'investir avec cet homme-là. Quelques exemples de comportements, et ici encore une fois on va pas forcément tous les voir parce que sinon il faudrait passer 5 heures, 6 heures, 7 heures. Je vais donner les principaux comportements qui vont créer chez la femme cette envie en fait de partir, cette envie d'aller voir ailleurs et de pas continuer, de pas s'investir dans la relation avec vous ou s'investir dans la rencontre avec vous. L'un des premiers comportements que je vois régulièrement, je le dis encore, tout ça est basé non seulement sur tout ce que j'ai appris, j'ai épluché des thèses dans tous les sens. J'en ai épluché, parce que j'aime les faits scientifiques, c'est-à-dire tout ce qui est prouvé scientifiquement. Je parle pas de vulgarisation et de folklore qu'on peut trouver dans certains livres qui sont très connus et qui parfois ont des idées complètement aberrantes et qui sont pas basées sur des faits factuels et scientifiquement prouvés. Mais je base vraiment tout ça sur tout ce que je sais, parce que je l'ai appris de sources sûres, c'est-à-dire prouvées scientifiquement, avec une vraie base scientifique, et également de tout ce que je peux voir et de toutes les personnes que j'accompagne à travers mes formations en ligne et mes accompagnements. C'est-à-dire tous les hommes qui me posent des questions, exactement où est-ce qu'ils en sont, et quelles sont les situations dans lesquelles ils se retrouvent. Et donc c'est pour ça que la majorité, je vais vous en citer quelques-uns, la majorité des comportements repoussants qu'on retrouve sur le marché, c'est d'attendre la validation de la femme, d'être constamment dans l'attente de la validation de la femme. C'est-à-dire d'être dans cette attitude de je ne prends pas les devants parce que je ne veux pas prendre le risque de faire quelque chose de mal qui pourrait la repousser.
Le fait de pas prendre l'initiative et de pas prendre les devants fait que de toute façon, elle va être repoussée. Donc, attendre sa validation, lui demander la permission de, lui demander l'autorisation de, attendre qu'elle vous envoie des signes, attendre qu'elle vous dise que oui, je suis intéressée, oui, tu peux venir, oui, c'est beau, regarde, je suis là, intéressée, tu peux venir, toi, homme, viens. Attendre ça, déjà, ça n'arrivera jamais, déjà d'une. Et attendre cette validation-là ne va faire que vous mener à ce certain point où vous allez tout à coup basculer et devenir, passer de l'homme attirant à l'homme repoussant. Une deuxième attitude que je remarque et qui est constante, c'est d'être trop disponible, c'est-à-dire de mettre sa vie en pause pour une femme. Vous mettre sa vie en pause n'est jamais attirant. D'accord. Chercher à faire de la place et trop d'espace pour une femme que vous avez rencontrée à peine, ou que vous venez à peine de rencontrer et que vous connaissez à peine, d'accord. Eh bien, ce n'est pas du tout attirant. Ça, c'est une attitude repoussante. Donc, je vous parle de ces deux attitudes repoussantes parce que ce sont les majeures, ce sont celles qui arrivent et que je vois et que je constate tout le temps. C'est toujours celle-là. C'est-à-dire, demander la validation, être trop dans la validation, l'attente d'un signe de la femme que c'est bon, vous pouvez passer à l'étape d'après. Et de deux, d'être beaucoup trop dans la disponibilité, dans le « ah, je suis tellement en manque, je ne sais pas, ma vie est tellement creuse sans femme, je serais tellement plus heureux avec une relation ». Et là, vous êtes carrément dans « je mets ma vie en pause » en fait, c'est-à-dire que j'attends d'avoir une femme, j'attends de rencontrer une femme pour être heureux. J'attends d'être en couple pour bien vivre ma vie. Et là, vous êtes dans le deuxième comportement qui est repoussant, qui va faire qu'une femme qui est intéressée par vous au début et qui démontre des vrais signes d'intérêt, tout au début, va tout à coup en fait switcher, va tout à coup basculer dans une attitude opposée. Et elle va basculer dans le « je ne suis plus intéressée » en fait. Tout ce qu'il fait est repoussant pour moi à maintenant, je m'en étais pas rendu compte au début parce que c'était attirant, mais maintenant il est repoussant pour moi. Je vais donc aller voir d'autres opportunités de relations qu'il y a autour de moi. Donc le plus important dans cette histoire, c'est de comprendre ça, de comprendre la psychologie féminine pour prendre conscience des comportements que vous avez et qui peuvent être repoussants. Prendre conscience de pourquoi vous avez les blocages que vous avez. Si vous ne prenez pas conscience de ça, parce que vous ne connaissez pas la psychologie féminine, vous allez continuer à faire des erreurs encore et encore, vous allez répéter la même chose encore et encore, en espérant un résultat différent, et vous avez compris, je vais pas forcément citer la citation d'Einstein, mais vous avez compris que si vous faites toujours la même chose, vous pouvez pas espérer un résultat différent. Et donc le meilleur moyen d'arrêter ces comportements repoussants dont vous n'aviez pas conscience jusque-là, c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui est attirant pour une femme, qu'est-ce qui est repoussant pour une femme, comment fonctionne la psychologie féminine. Vous voulez marquer des points avec les femmes ? Apprenez la psychologie féminine. Je vous mets le lien de la formation Comprendre les femmes, notre best-seller juste en dessous de cette vidéo. Et puis si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à venir me soutenir et rejoindre la communauté YouTube où nous avons dépassé 26 millions de vues récemment. Juste merci pour ça, merci à vous d'être là, merci à moi de continuer à créer du contenu encore et encore. Et puis sur ce, je vous embrasse fort, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite.